يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. ما بعد. La louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous lui demandons aide, guidance et pardon. Celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, qu'Allah procure le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à l'un que nous sommes parmi ceux-là. La plus véridique des paroles est le livre d'Allah. La meilleure voie est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés en matière de religion, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Fidèles serviteurs d'Allah, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte d'Allah, l'exalter. Celui qui craint Allah, Allah le suffit. Celui qui se confie à Allah, Allah le protège. Chers frères et sœurs, notre sermon de ce jour porte sur la confiance en Allah, à tawakkul. La confiance en Allah est le caractère principal d'un vrai croyant. C'est d'ailleurs un ordre d'Allah à l'endroit de tous ses prophètes et messagers alayhimus salam. At-tawakkul consiste à faire confiance en Allah dans tous les aspects de notre vie. C'est également le fait d'être sûr du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui confier toutes nos préoccupations. C'est un synonyme de forte foi de notre part. C'est la croyance ferme. Certes, il ne faut pas oublier que seul Allah donne ou prive, que tout dépend de sa volonté. Allah dit dans le Saint-Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat 3, Surat Al-Imran, verset 159. Ainsi, nous nous interrogeons en ces termes. Comment avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse à cette interrogation est plurielle et à la portée du musulman. Nous citerons ici quelques éléments de réponse dont l'observance conduit sûrement le croyant à cultiver et pratiquer dans son quotidien la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous avons le fait de s'abstenir des péchés. Les péchés contrarient la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut emprunter le chemin juste afin qu'Allah renforce notre sens de tawakkul. En effet, le péché éloigne le serviteur d'Allah, car il en vient à perdre son sentiment de faiblesse envers son Créateur. Il ne ressent plus le besoin d'Allah dans sa vie et oublie la recommandation d'Allah où il dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah dit, pardonne-les donc
et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Surat Nisa, Surat 4, verset 81. Deuxièmement, il y a le fait d'accepter le destin d'Allah. Accepter le destin, c'est croire profondément à la justice d'Allah. Lorsque nous le faisons, tout en restant persuadés que tout est sous son contrôle, nous parvenons à obtenir un tawakkul soit partiel ou total en Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le degré de confiance envers le Tout-Puissant dépendra aussi de notre foi et de notre état d'esprit. Il dit dans le Saint-Coran, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Surat Tauba, Surat 9, verset 51. Troisièmement, il faut faire de son mieux dans notre quête totale de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas, il ne faut pas confondre la confiance absolue avec la passivité. Placer sa confiance en Allah implique un engagement de la part du musulman, c'est-à-dire qu'il est amené à accomplir ses responsabilités, qu'il s'agisse des tâches quotidiennes, des engagements personnels ou religieux, ou encore des activités professionnelles. Nous sommes tous censés placer notre confiance en Allah. Cela ne suffit pas qu'il ne faille plus rien faire ensuite. Au contraire, il faut veiller à accomplir proprement ses tâches tout en gardant confiance en celui qui ne meurt jamais. Allah nous assistera, il nous aidera à surmonter les épreuves difficiles. Soyez-en sûrs. Allah Azza wa Jalla dit, ô les croyants, Ya ayyuhallazina amanu, khuzu hizrakum fanfiru subatin wa firu jamia. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Surat Nisa, Surat 4, verset 71. Il dit encore, Faiza qudiyati salah, fantashiru fil ard, wabtaghu min fadlillah, wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Allah dit, puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Suratul Jum'ah, Surat 62, verset 10. De la même manière, il ne faut pas croire que le succès est dû aux circonstances et aux personnes qui nous entourent ou encore à nos efforts personnels. Il convient toujours nous rappeler que c'est Allah qui nous crée des occasions à saisir pour réussir. La confiance en Allah et les facteurs de réussite sont alors étroitement liés et ne se contrarient point. Dans ce sens, selon Ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin. Mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer une subsistance prochaine ou à venir. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmizi. Cela pour nous montrer à quel point le fait de placer sa confiance en Allah est essentiel et primordial pour le croyant. Citons ici le cas exemplaire de Mariam alayhi salam. Lorsqu'Allah a voulu lui apporter de la nourriture suite à son accouchement, il l'orienta par la bonne façon de faire, à savoir celle de commencer par fournir un effort afin d'obtenir l'aide d'Allah. Allah dit, Wahuzzi ilayki bijizi nakhla, tout ça qui est alayki rutaban janiya. Secoue vers toi le tronc de palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Surat Maryam, Surat 19, verset 25. Maryam alayhi salam plaçait son tawakkul en Allah, mais elle a quand même dû fournir un effort pour profiter du don d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette histoire, Allah nous montre clairement qu'il est important pour le musulman de ne pas rester inactif. Ainsi, placer sa confiance en Allah et agir en conséquence sont des choses liées, voire même inséparables. Quatrièmement, il convient
de connaître les mérites liés au fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La ferme confiance en Allah renferme des mérites dont la connaissance sont nécessaires au renforcement de notre quête de tawakkul. Sans remettre à Allah, nous donne droit à son rida, c'est-à-dire à sa satisfaction, ainsi qu'à son amour. Allah dit wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Il dit consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat Al-Imran, surat 3, verset 159. Sans remettre à Allah, nous donne droit au profit de la promesse faite par Allah. Allah les exaltés dit, et quant à ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'état dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Surat An-Kabuz, surat 29, verset 58-59. Sans remettre en Allah, tout en accomplissant des efforts, nous soulage, nous facilite la vie, mais aussi nous améliore notre situation financière. À ce propos, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré, a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, law annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yuzakku at-tayr takhudhu khimasan wa ta'udu bipana. Si vous vous en remettiez à Allah, comme il convient dans ses remèdes, à lui, il vous apportera votre suffisance, comme il apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y rentrer le soir, le ventre plein. Hadith rapporté par Imam At-Tirmidhi. Le sens de s'en remettre à Allah dans cet hadith renvoie au fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les exemples réalistes tirés de la vie des prophètes et messagers d'Allah alayhimus salam sont des preuves pratiques qui témoignent des privilèges d'Allah à l'endroit de celui ou celle qui place sa confiance en lui. À titre d'exemple, pendant l'hijra, le voyage de la Mecque à Médine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'est remis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète a dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls, qu'Allah les accompagnait. Le prophète était confiant et rassuré, car il avait placé son entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les exaltés nous en parle à travers le Saint-Coran. Il dit, Illa tansuru faqad nasarahullah, iz akhrajahu allazina kafaru thani ithnain, iz huma fil ghar, iz yaqulu li sahibi la tahzan. Il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours. Lorsque les mécréants l'ont fait sortir, il était le deuxième de deux. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. De même, le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'était retrouvé dans une situation difficile et que la peur avait emprisonné ses compagnons, il garda confiance en Allah. Il n'avait pas été inondé par le monde doute et était certain qu'Allah allait les sauver. Allah rapporte cette situation dans le Saint-Coran. Allah dit, فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Allah dit au lever du soleil, il les poursuivait. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa disent, nous allons être rejoints. Moussa dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Surat Shuara, surat 26, versets 60 à 62. Également, le prophète Nuh alayhi salam, lorsque son peuple ne crut pas en lui, il plaça toute son confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Watlu alayhi naba'anu, iz qala liqawmi ya qawmi, in kana kabra alaykum maqami wa tazkiri bi ayatillah, fa Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum, thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous
et me rappelle des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Surat Yunus, surat 10, verset 71. Les exemples dans le récit des prophètes Youssouf et Ibrahim en sont des preuves probantes de tawakkul. Pour terminer, il convient de retenir que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est le critère qui conditionne la solidité de la foi en Allah. C'est par reconnaissance de la mise en pratique de ces critères fondamentaux de la foi en Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé al-Mutawakkil. Il était connu pour sa grande patience, sa confiance absolue en son Seigneur et son acceptation du destin d'Allah. Allah les a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Azab, Surat 33, verset 21. Nous devrions donc apprendre à suivre l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pratiquer tawakkul dans toutes nos préoccupations. La confiance en Allah s'avère le secret qui consolide notre force et qui nous aide à accepter avec foi le destin d'Allah. C'est ce qui nous aide également à surmonter les épreuves et à ressentir la joie du succès et de la patience. Qu'à la face de nous, des croyants pieux, vertueux et sincères, des pratiquants avérés de la confiance en Allah, en tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte face à Allah que nous soyons parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi faqala qawlan karina Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid warda Allahumma lil khulafa'ir rashidin ala a'immatil mahdiyyin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحابة الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وانصرهم في كل مكان. اللهم بالكفر أعداء اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. والله يرزق من يشاء